Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment déclarer ta location saisonnière, comment déclarer ta location courte durée. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je balance l'intro. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors dans cette vidéo, comme je l'ai dit en préambule, on va voir comment on va pouvoir déclarer notre location courte durée, comment tu vas pouvoir déclarer ton appartement, tes appartements en location courte durée, quelles sont les modalités, quelles sont les choses obligatoires et comment sur un point de vue plus fiscal on va pouvoir déclarer tout ça. Alors on va commencer par une chose toute simple qui est de bien distinguer plusieurs statuts qui sont d'abord le statut où tu louerais ta résidence principale, ça je ne le traiterai pas dans cette vidéo. Tu pourras trouver d'autres vidéos sur ma chaîne dans la playlist location saisonnière où j'en ai déjà parlé. Par contre, on va parler quand tu loues vraiment à l'année ton bien ou tes biens. Quand tu loues à l'année, tu as la première chose à faire avant même à la limite même de rechercher le bien, c'est de questionner la commune où tu souhaites réaliser cet appartement, ces appartements. Il va falloir que tu commences par questionner la ville. Pourquoi? Parce que en France, il a été instauré quelques zones qui sont ce qu'on appelle des zones tendues, c'est-à-dire des zones tendues en logement où il est plus difficile d'obtenir un logement. Et là, tu peux avoir des règles spécifiques qui s'appliquent et le meilleur moyen de savoir ça, c'est tout simplement d'appeler ta mairie. Tu appelles ta mairie, tu poses la question, tu dis que tu comptes lancer une location saisonnière ou une location de courte durée dans ta ville et tu te demandes tout simplement quelles sont les modalités s'il y en a des particulières. Ensuite, si tu n'es pas dans le cas de ces villes tendues, eh bien les choses vont se dérouler exactement comme je vais te l'expliquer. Sinon, la mairie te dira exactement quoi faire à leur niveau, mais je pense que la suite de la vidéo de toute façon va t'intéresser. Si tu n'es pas dans une ville tendue, la première chose à réaliser, c'est d'aller déclarer ton bien au niveau de la mairie. Donc au niveau de la mairie, tu as un document à remplir, un CERFA. Tu pourras en fait retrouver une vidéo que j'ai déjà fait sur le sujet, plus détaillée, qui te permettra de pouvoir savoir comment remplir ce CERFA, auprès de qui le redonner. Donc ça, c'est pour en fait que la mairie puisse prélever sa taxe de séjour et puis pour tout simplement déclarer à la mairie que cet appartement, ce lieu est vraiment destiné à réaliser de la location en courte durée. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de se déclarer fiscalement. Ça, c'est très important de se déclarer fiscalement, forcément, puisque on va payer des impôts à ce niveau. Donc, pour se déclarer fiscalement, il va falloir réaliser ce qu'on appelle le P0I. Donc, c'est un document tout simple que tu peux retrouver facilement sur Google. Sinon, j'avais fait une vidéo également sur le P0I, comment pouvoir remplir ce P0I. Alors, ce P0I va te permettre d'obtenir le statut de loueur en meublé. Parce que la location courte durée, en fait, c'est de la location meublée. Aujourd'hui, c'est cadré de la même manière. C'est-à-dire que lorsque tu fais de la location meublée à l'année, tu as un statut de LMNP ou de LMP, donc loueur en meublé non professionnel ou loueur en meublé professionnel, suivant le choix que tu as fait, suivant ton chiffre d'affaires, etc. Et en fait, quand tu fais de la location courte durée, c'est exactement la même chose. Tu bénéficies de ce même statut de loueur en meublé non professionnel. Et puis, donc, une fois que tu as fait ces deux opérations, tu as la possibilité de pouvoir louer. Ce sont vraiment les deux notions importantes qu'il faut avoir en tête pour pouvoir déclarer et être dans les clous au niveau de sa location. Il y a un dernier point qui est important à vérifier, c'est ta copropriété. Parce que la copropriété, en fait, peut avoir établi des règles qui interdisent. Alors, il n'y a jamais de règles qui interdisent directement la location en courte durée. Par contre, tu peux avoir des règles qui, par exemple, interdisent la location en meublé, ou bien qui vont interdire certaines formes de commerce, etc. Ou bien qui vont indiquer que si on veut faire du meublé, il faut demander l'autorisation à la copropriété en amont. Donc ça, je t'invite vraiment à le vérifier avant même de commencer n'importe
n'importe quelle démarche, puisque si c'est interdit sur ton règlement de copropriété, ça va t'amener à des soucis éventuels et ça n'est pas le but. Donc vaut mieux te rapatrier sur un appartement, sur un logement qui serait autorisé à faire ça au niveau de la copropriété. C'est ce qui sera le plus facile. Maintenant, si tu achètes des lots complets, c'est-à-dire que si tu achètes vraiment un ensemble de logements, là tu n'as aucun souci, ou si tu as acheté une maison individuelle, tu n'as pas du tout de vérification à faire au niveau du règlement de copro. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les déclarations obligatoires qu'il va falloir réaliser lorsque tu fais de la location en courte durée. Comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial. Je vais te mettre les 5 piliers qui font d'une location courte durée un carton dans cet écran de fin. Je vais te mettre aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne et je vais te mettre aussi la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!